Super. Donc, bonjour et bienvenue. Ceci est la première session de conseil Éco-École qui est visée sur la certification en temps de COVID-19. Donc, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous allons commencer avec une reconnaissance du territoire. Donc, Éco-École est une organisation nationale qui vise à soutenir, amplifier et célébrer les diverses communautés de l'île de la Tortue. Alors que nous nous engageons à approfondir et à réconcilier nos relations avec diverses communautés, nous travaillons actuellement à reconnaître de multiples approches et connaissances, ainsi qu'à l'intégration des perspectives autochtones dans notre programme et nos communications. Nous nous engageons à développer continuellement notre rôle et nos responsabilités au niveau personnel et au sein de l'organisation afin de tisser des liens avec la Terre qui nous entoure et d'en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons impliquer, soutenir, honorer et célébrer les diverses cultures, voix, perspectives et communautés de l'île de la Tortue. En tant que membre d'un réseau croissant d'écoles et de partenaires, nous continuerons à encourager cette réflexion, cette croissance et cette pratique avec les communautés que nous servons. Donc aujourd'hui, moi, je vis actuellement à Vancouver, en Colombie-Britannique, alors je vous salue d'ici. Puis j'aimerais reconnaître et honorer les terres sur lesquelles j'ai la chance de vivre et de cueillir en nature. Celles-ci sont les territoires non cédés et traditionnels des peuples Musqueam, Squamish, Solo et Tsleil-Waututh. Non seulement je voudrais reconnaître les privilèges dont mes ancêtres et moi-même ont eu la chance de profiter de cette terre. Également, je voudrais reconnaître tous les peuples qui ont ouvert leurs bras à grand ouvert pour partager leurs connaissances avec les terres qui nous entourent. Je suis extrêmement reconnaissante de tous ces apprentissages. Alors que je réfléchis à mes rôles et responsabilités dans le cadre de la réconciliation et de la restauration, notamment au point de vue écologique, je m'engage surtout à en apprendre davantage sur les alliances jeunesse qui visent à soutenir l'éducation des peuples autochtones à travers l'art et la cérémonie. Donc, voilà pour la reconnaissance du territoire. Donc, voici l'ordre du jour. Donc, nous allons commencer avec quelques petits rappels rapides sur comment gérer votre plan éco-école et comment soumettre votre plan pour la certification cette année. Nous allons également explorer les meilleures pratiques pour réussir votre certification cette année et comment gérer votre plan d'action. Nous allons par la suite explorer des histoires innovatrices et des idées afin d'entreprendre la certification cette année en temps de COVID. Puis, nous allons terminer par une période de questions, de réflexion et simplement de partage plus prolongé pour s'exprimer. Donc, vous allez pouvoir conserver vos questions à la fin de la période de cette présentation, puis nous allons pouvoir échanger vers la fin. Bon, pardonnez-moi. Mon petit PowerPoint, il y a de la misère aujourd'hui, mais tout va bien. OK, donc bonjour. Moi, c'est Frédéric et je suis chargée de programme en français et puis mes pronoms, c'est elle. Puis c'est moi qui vais animer la présentation d'aujourd'hui et puis je suis accompagnée aujourd'hui de Ludivine qui va animer la session de questions prolongées vers la fin. Alors Ludivine, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, ça nous fait bien plaisir d'avoir cette session aujourd'hui. Donc, comme Frédéric l'a dit, je m'appelle Ludivine Clouzot, je suis la gestionnaire bilingue de programme et ça me fera plaisir d'animer la session de questions à la fin. Super. Merci beaucoup, Ludivine. Alors, nous allons plonger dans la présentation. Voilà, super. Donc, nous allons commencer par comment gérer votre plan éco-école. Donc, on va commencer juste avec un petit rappel sur le tout. Donc, lorsque vous remplissez une action, il s'agit d'une occasion de nous faire savoir vraiment comment une action est spécifique a eu lieu dans votre école cette année. Et pour vraiment garantir l'équité puis la cohérence des données que vous entrez, c'est vraiment important d'indiquer honnêtement comment l'action s'est déroulée pendant l'année scolaire en cours. Donc, l'objectif, c'est vraiment pas de répondre à toutes les questions de la fiche d'action ou d'obtenir un score parfait. On veut pas nécessairement un 10 sur 10, mais on veut vraiment partager comment l'action a eu lieu cette année, surtout lorsqu'il s'agit d'une année en temps de COVID-19. Les réponses par la suite vont être examinées lors de l'évaluation de la fin d'année.
Donc, par la suite, voici juste une image pour vous rappeler comment faire le suivi et le progrès de votre plan. Donc, vous voyez dans les cases qui sont rouges quelques informations qui sont clés sur le progrès de votre plan. Donc, lorsque vous cliquez dans votre plan, vous avez cette bande-là qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous avez, quel est votre niveau actuel de certification. Donc, ici, par exemple, on a un participant, puis vous avez le niveau de certification admissible. Donc, si, par exemple, avec les actions que vous avez entrées dans votre plan d'action, vous avez un niveau de certification qui est admissible pour le niveau platine. C'est vraiment ici que vous êtes capable de bien suivre votre plan d'action de cette année. Ici, c'est juste un petit rappel pour vous dire également comment vous pouvez rechercher les actions dans la banque d'actions. Donc, ici encore, dans la case rouge, vous avez par exemple un mot-clé ici qui dit « petit ». Ici, de cette façon-là, ça va être plus facile pour vous de rechercher des actions spécifiques. Donc, ici, nous avons utilisé petit pour petit quoi en nature, mais vous pouvez également utiliser les catégories de recherche. Donc, on voit juste en dessous catégories de recherche. Puis cela, ça va vous aider pour identifier également des actions qui sont, par exemple, liées à des catégories comme les changements climatiques ou les déchets, l'énergie. Donc, c'est un bon petit outil pour vous. Par la suite, vous avez également ici, juste un rappel de comment ajouter une action à votre plan. Donc, dans le petit cercle rouge, vous voyez le petit plus, c'est super facile de balancer à partir de la banque d'actions les actions pour les ajouter à votre plan. Donc, quand vous êtes dans la banque d'actions, on clique sur le petit plus qui est là, en haut à droite de la carte d'action, puis l'action va être automatiquement balancée dans votre plan maintenant. Ici, c'est votre plan d'action éco-école. Donc, ça, c'est la différence entre la banque d'action et votre plan. Donc, la banque d'action va avoir toutes les actions éco-école, donc 45 et plus actions. Puis, dans votre plan, ça va être les actions que vous avez choisies cette année. Donc, ici, vous êtes censé être capable de voir, dans le fond, les actions que vous avez en cours en ce moment, non complétées ou vous avez terminé. Donc, ça vous permet également de faire votre suivi des actions. Ici, également, c'est un rappel pour vous rappeler comment supprimer une action. Donc, vous allez juste dans votre plan, vous allez juste en haut à droite de votre action, cliquer sur le petit X, puis ça va juste vous demander de confirmer si vous voulez bien supprimer une action de votre plan, puis ça va la rebalancer dans votre bande d'actions. Donc, si jamais vous la supprimez, puis finalement, vous ne voulez pas la supprimer, vous voulez la réajouter parce que finalement, les choses vont mieux dans votre école, vous pouvez toujours retourner dans la banque d'actions puis la réajouter super facilement. Donc, c'est assez facile de balancer les actions de cette façon-là. Ici, c'est juste un exemple d'une carte d'action, juste pour vous rappeler que les questions de certification sont super faciles à remplir, puis qu'on a surtout juste une question obligatoire qui est la description de l'action qui est maintenant obligatoire à remplir, juste pour qu'on comprenne davantage comment vous avez entrepris cette action dans votre école cette année. Puis ça nous permet de justement identifier peut-être des problématiques que vous avez rencontrées également. Donc, quand vous avez terminé de remplir vos questions de certification, vous pouvez cliquer « Terminer » ou vous pouvez cliquer « Revenir plus tard » si vous avez toujours des données à entrer ou que l'action est toujours en cours. Donc, c'est assez facile d'y retourner par la suite pour compléter l'action. Puis ici, c'est la soumission de votre plan de votre école pour la certification. Lorsque vous allez soumettre votre plan de certification à la fin de l'année, donc avant la date limite de soumission, c'est quelques petits rappels, dans le fond, avant de faire ça. Ça va être de vraiment être certain que vous avez bel et bien, toutes les actions qui sont, par exemple, dans votre plan sont bel et bien des actions que vous avez accomplies cette année. Donc, on ne veut pas nécessairement des actions qui n'ont pas été commencées. Donc, souvent, au début de l'année, on met beaucoup d'actions, puis à la fin de l'année, on réalise que peut-être qu'il y en a 2 qu'on n'a pas eu la chance de compléter cette année. Donc, c'est juste un rappel de bel et bien supprimer ces actions-là de votre plan pour que votre plan de soumission, ça soit vraiment les actions seulement que vous avez entreprises cette année. Il y a également quelques trucs qui vaut la peine de confirmer avant de soumettre votre niveau de certification, qui est d'aller dans vos cartes d'action puis d'être certain que les données et puis les dates que vous avez soumises sont bel et bien les bonnes, hein, puis qu'il n'y a pas qui ne sont pas erronées. Et puis voilà. Puis juste un rappel qu'également, il y a 5 niveaux de reconnaissance. Donc, il y a 4 niveaux de certification qui est platine, or, argent et bronze. Et puis, en temps de COVID, on a développé le niveau de reconnaissance participant, puis qu'il s'agit de juste entreprendre 3 actions dans votre école. Puis c'est juste une façon de bien reconnaître les efforts de votre école en temps de COVID également, puis tous vos beaux accomplissements.
Super. Donc, maintenant, nous allons entreprendre avec les meilleures pratiques pour réussir la demande de certification de cette année. Donc, la première, c'est de réclamer des actions pour l'année scolaire en cours uniquement. Donc, c'est super important de seulement soumettre des actions qui ont eu lieu dans l'année scolaire en cours, puisque Éco-École, la certification, c'est une certification qui est annuelle. Donc, on parle ici de septembre à juin pour la plupart des écoles. Et si certaines actions sont des pratiques établies dans votre école, il doit y avoir un certain type d'apprentissage continu, d'entretien et d'engagement avec les élèves cette année pour que vous puissiez déclarer cette action. Donc, on veut savoir si, par exemple, vous avez des bacs à papier Bernache, comment vous avez continué la sensibilisation ou la poursuite de cette pratique dans votre école cette année. Super. Puis, si les travaux aussi ont lieu après la date de limite de soumission, donc si vous avez soumis votre plan d'action en mai, mais que vous avez des travaux de verdissement en juin ou de jardinage pendant l'été, avant l'année prochaine, vous pouvez toujours inclure ces projets-là dans votre demande de certification, mais ça va être juste d'être bien clair de savoir quelles sont ces activités-là qui s'en viennent. La deuxième meilleure pratique, c'est d'éviter la duplication. Puis, on va mettre l'emphase sur celle-ci parce que des fois, ça peut être un peu complexe. Donc, c'est vraiment important de s'assurer qu'on ne réclame pas deux fois la même action. Donc, un exemple, c'est si vous avez réclamé, par exemple, l'action La Grande Gorgée, puis que vous l'avez relié à l'apprentissage, par exemple, sur les usages des plastiques nocifs, donc à usage unique, pardon, comme par exemple les bouteilles de plastique, et que par la suite, vous avez également réclamé l'action réduisez les plastiques nocifs à usage unique. Donc, s'il n'y a pas de description ou la description est assez minime dans vos deux actions, nous, c'est un petit peu difficile de comprendre quelle est la différence entre ces deux actions-là. Donc, c'est vraiment important de bien décrire comment ces deux actions-là, par exemple, ont touché à un même sujet, mais qui ont été sensibilisées d'une façon différente ou qu'il y a eu une autre activité qui a été liée à cette action-là qui la diffère de l'autre action, par exemple. Donc, ça, comme outil, vous pouvez toujours, quand vous êtes incertain, vous pouvez toujours aller relire le guide de l'action pour savoir peut-être également quelle est la meilleure action, où est-ce que je devrais déclarer ces activités-là. Donc, ça peut être un bon outil. Puis, si vous avez d'autres questions sur le sujet, parce que des fois, ça peut être un peu complexe, vous pouvez toujours les poser à la fin dans la période de questions. Par la suite, vous avez adapté l'action à votre école. Donc, les actions sont les plus efficaces si vous les adaptez aux circonstances uniques de votre école. Les conseils et les ressources que nous avons fournis, c'est des suggestions, mais ils s'appliquent à votre. Mais s'ils ne s'appliquent pas à votre école, vous pouvez utiliser seulement les ressources qui fonctionnent pour vous et ne pas se sentir obligé de répondre à toutes les questions. Comment l'action a réellement eu lieu dans votre école. Donc, vraiment de mettre l'emphase sur comment vous l'avez fait à votre école et non nécessairement sur tous les points à suivre que, par exemple, Éco-École a fourni dans les guides de ressources. C'est vraiment juste c'est un outil de support. Puis, de juste un rappel que, également en temps de COVID, on essaie de vraiment de mettre l'emphase sur la célébration, puis l'apprentissage et non sur le niveau de certification, les points, mais de vraiment juste célébrer vos efforts dans cette période un petit peu plus difficile. Super. Maintenant, on va présenter un certain nombre d'actions Éco-École et montrer quelques exemples de la manière dont les écoles ont entrepris ces actions dans le passé, notamment dans une période de COVID. Notez que toutes les actions dont nous allons parler aujourd'hui ont été sélectionnées parce qu'elles sont particulièrement accessibles en temps de COVID-19. Donc, cela, ça va pouvoir vous aider un peu pour vous guider sur quelques actions que vous allez pouvoir entreprendre peut-être dans les prochains mois également. Donc, alors que COVID-19 continue d'être une réalité dans les écoles partout au Canada pour 2021-2022, nous avons apporté des ajustements pour nous assurer que la certification Éco-École soit possible durant l'apprentissage à distance, l'apprentissage hybride et avec la mise en place de mesures de sécurité à l'école. Voici quelques idées pour se certifier en tant que COVID. Donc, vraiment en profiter pour sortir, puis d'approfondir l'apprentissage en plein air. Intégrer les actions Éco-École dans la salle de classe. Encourager la participation de toute l'école et puis la communauté.
de vous concentrer pas sur les points, donc comme on a mentionné, de vraiment vous concentrer sur la célébration et puis l'apprentissage. Puis, finalement, les écoles virtuelles et en ligne mises en place en réponse à COVID-19 peuvent désormais s'inscrire, participer et se certifier au sein du programme Éco-École de nouvelles manières qui est adaptée juste pour elles. Donc, si c'est le cas pour vous, vous pouvez toujours nous contacter à programme à commercialecoschool.ca. Donc, super. Par la suite, nous allons juste vous présenter quelques actions, donc comme on a mentionné, qui sont des bonnes actions qui sont conviviales à entreprendre en temps de COVID. Donc, la première ici, c'est la grande gorgée. La grande gorgée, il s'agit de prendre une gorgée d'eau synchronisée pour sensibiliser la communauté à l'eau potable et à l'importance de réduire les déchets de plastique à usage unique. Donc, cette action est souvent réalisée au cours du mois de mars pour célébrer la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars, mais elle peut être réalisée à tout moment qui convient le mieux pour votre école. Elle peut aussi facilement être réalisée en ligne par un grand groupe ou par l'ensemble de l'école. Ou bien, chaque classe peut la réaliser ensemble. Il s'agit d'une action simple, mais qui peut avoir un impact qui est super important en fonction du niveau de sensibilisation qui l'accompagne. Donc, ici, on a une photo des élèves de Silverthorne participant à la Grande Gorgée conformément à la réglementation COVID-19 qui est en vigueur dans leur région. Ici, c'est un autre exemple de la Grande Gorgée qui s'est passée en temps de COVID selon l'apprentissage en ligne. Donc, cette photo montre l'école Holy Name of Mary qui participe à la Grande Gorgée à distance. Donc, si cet événement est entièrement en ligne, vous pouvez demander aux élèves d'en faire la promotion en créant un message sur les médias sociaux ou en créant des affiches également. Et puis, vous avez ici, juste à l'écran à droite, la ressource qui accompagne la Grande Gorgée pour les écoles qui sont en ligne et en présentiel. Elle fournit des suggestions aux écoles pour participer à la Grande Gorgée virtuellement. Donc, elle fournit des directives simples sur la planification de l'événement, des suggestions d'activités d'apprentissage ou même pour soutenir l'action des faits sur l'eau également. Par la suite, juste ici, nous avons transport scolaire actif et durable. Donc, le transport scolaire actif et durable souligne l'importance des transports à faible émission de carbone pour se rendre à l'école, comme la marche, le vélo, le bus ou même le covoiturage. Donc, pour augmenter le nombre d'élèves et d'adultes qui choisissent du transport actif et même durable, vous pouvez organiser un événement d'une journée. Par exemple, une journée de marche hivernale, une campagne ou une pratique établie comme les mercredis à pied. Nous avons souligné qu'il s'agit d'une action très conviviale pour le COVID, car elle peut être facilement adaptée aux besoins de votre école et elle peut être organisée à tout moment de l'année. Les photos qui sont ici juste à l'écran montrent d'autres moyens utilisés par les élèves des écoles pour encourager les modes de transport actifs et durables. Donc, par exemple, ici, on a un prix original de la chaussure d'or de l'école élémentaire catholique Saint-Brigide ou même un babillard comme celui de l'école publique Eagle Plains pour encourager la marche à l'école. Éco-École a également fourni des modèles d'engagement avec cette action-là. Donc, les engagements sont un excellent moyen d'encourager la participation de l'ensemble de l'école. Ça permet vraiment de sensibiliser et d'engager les élèves à la cause tout en les faisant participer de manière qui est conviviale, mais surtout sécuritaire. Et puis ici, nous avons Papier Bernage, qui est une des actions préférées d'Éco-École. Donc, l'action Papier Bernage, c'est une action qui est très adaptable et facile à mettre en œuvre pour les écoles. L'action consiste à fabriquer et à utiliser des bacs, donc des boîtes, pour stocker le papier Bernage, tout en apprenant à utiliser le papier de manière durable. Il peut s'agir d'une simple boîte ou d'une corbeille, mais vous pouvez aussi faire preuve de créativité et la rendre bien visible en utilisant, par exemple, le thème de la bernache, comme on voit sur la photo. Une bernache amusante et placée de façon stratégique peut encourager les gens à utiliser les deux côtés de leur papier afin qu'ils ne soient recyclés. Les élèves peuvent également fabriquer des petits bacs à papier pour leur bureau s'il n'est pas conseillé de partager la corbeille de la classe. Donc, ça, c'est une autre façon d'adapter cette action-là en temps de COVID-19. Et puis, cette action est vraiment portée sur faites preuve de créativité, fabriquez également non nécessairement juste des boîtes à papier Bernache, mais vous pouvez également prendre des initiatives pour faire des dossiers personnels ou des cahiers avec du papier Bernache.
Voilà, ici, nous avons sur la demande de certification Éco-École, vous allez également trouver d'excellentes ressources pour vous aider à créer vos boîtes Bernache, ainsi que des idées de leçons sur l'utilisation durable du papier, que vous fassiez participer les élèves en personne, à distance, ou que vous encouragez la participation et l'engagement des familles à la maison. Donc, éteignez les lumières et les appareils ici est une autre action axée sur l'énergie. C'est une excellente solution pour les écoles qui débutent ainsi que pour celles qui souhaitent contrôler leurs habitudes en matière de consommation d'énergie. Il s'agit de faire un suivi pour déterminer si les lumières et les appareils sont éteints après l'utilisation dans les classes ou dans les salles communes. Cette action peut être menée au niveau de la classe. Sinon, plusieurs classes peuvent également réaliser l'action. Une classe peut être chargée de compiler les résultats. Donc, ça, c'est une belle façon d'adapter cette action-ci en temps de COVID. Donc, voici quelques idées et sources d'inspiration pour cette action que les élèves peuvent mener en toute sécurité. Donc, vous pouvez, par exemple, fabriquer des plaques de protection pour les interrupteurs et des rappels d'extinction des lumières pour chaque local de l'école. Vous pouvez utiliser un tableau d'affichage pour suivre et afficher les économies d'énergie en classe, comme la photo du milieu souligne, ou vous pouvez créer des rappels simples sur chaque ordinateur. Donc, c'est quelques façons créatives d'entreprendre cette action à l'école. Ici, vous voyez à l'écran la fiche de suivi que nous avons réalisée pour accompagner cette action. Elle encourage le suivi des pièces plusieurs fois dans l'année pour voir les changements au fil du temps, donc vraiment de voir le progrès également. Et c'est définitivement plus efficace lorsqu'elle est associée à une campagne de sensibilisation aux économies d'énergie. Voilà. Super. Donc là, on rentre un petit peu plus dans les actions extérieures. Donc ici, on a la biodiversité de la ceinture verte, qui est une nouvelle action qui a été développée cette année. Donc, l'action biodiversité de la ceinture verte est une excellente occasion de sortir avec les élèves et de suivre la biodiversité sur le terrain de l'école. Cette action peut être menée en suivant les lignes directrices de COVID, y compris l'apprentissage par cohorte et le travail en petits groupes. Elle offre également la possibilité d'intégrer l'apprentissage dans des leçons de classe liées aux mathématiques, aux sciences, à l'éducation physique et autres. Donc, pour cette action, vous pouvez, par exemple, réaliser une étude de la biodiversité sur le terrain de votre école et partager les connaissances acquises au moyen d'affiches. Notre série de ressources pour cette action a fourni des conseils utiles et des modèles pour réaliser des inventaires de la biodiversité dans votre cours d'école. Bien que cette action soit axée sur la ceinture verte de l'Ontario, les inventaires de la biodiversité demeurent un moyen efficace d'appuyer les initiatives de conservation dans votre région. Donc, cette action peut être entreprise même si vous ne faites pas partie de la biodiversité de la ceinture verte. Donc, quelques actions de jardinage. Les actions de jardinage telles que cultiver un potager et jardin pour pollinisateurs offrent également d'excellentes opportunités d'apprentissage en plein air et sont liées à de nombreux domaines du programme scolaire, de sorte qu'elles peuvent être facilement menées avec une classe ou un petit groupe comme l'éco-équipe. Donc, voici quelques idées pour vous inspirer. Donc, ici, à votre gauche, vous avez l'école catholique Saint-Grégory qui plante différents fruits et légumes dans son potager surélevé. C'est également une option pour créer des jardins plus accessibles, notamment pour les fauteuils roulants et les membres qui sont plus âgés de la communauté. Les élèves de Johnson Street créent une affiche indiquant toutes les façons dont ils utilisent leur potager pour apprendre. Et puis, l'école secondaire de Saint John Paul a créé une affiche afin de montrer leurs recherches sur un jardin de pollinisateurs. Par la suite, ici, voici quelques-unes des ressources que nous avons développées pour soutenir les actions de jardinage dans votre école. Donc, il y a une fiche d'information sur le verdissement des cours d'école qui peut vous aider à suivre ce qui doit être fait à chaque saison, ainsi que cette fiche de suivi pour l'action Jardin pour pollinisateurs pour vous aider à planifier ce qui ira dans votre jardin et à suivre vos observations. Donc, la mise en place d'un plan peut garantir que le jardin reçoit l'entretien dont il a besoin pour s'épanouir, tout en veillant à ce qu'il n'y ait pas trop de monde dans le jardin à la fois. Donc, c'est une belle façon de bien gérer la gestion de personnel ou d'élèves dans le jardin, puis de vraiment mettre à l'avantage la distanciation. Vous pouvez penser à ajouter d'autres éléments à votre plan d'entretien, notamment les besoins spécifiques en temps de COVID.
Voici l'action Petit coin en nature. Donc, Petit coin en nature est une nouvelle action de cette année également, une de nos préférées également. Elle permet de cultiver une relation avec la nature et un bien-être en visitant régulièrement un site naturel spécifique où vous pouvez vous asseoir, ralentir, éveiller vos sens et en apprendre davantage sur vous-même et l'environnement local. C'est ce qui est une pratique qui peut être bénéfique pour tous et toutes en ces temps qui sont parfois difficiles, de vraiment mettre l'accent sur le bien-être en nature. Ça nous permet de respirer, de décompresser. Donc, c'est une belle action à entreprendre en temps de COVID. Puis, ça favorise également la distanciation. L'action Petit coin en nature est accompagnée d'un journal de réflexion et de terrain avec des conseils complets qui aideront également les élèves à réaliser cette action à la maison. Donc, voici à l'écran, vous avez quelques des ressources que nous avons développées pour cette action. Une autre action, c'est le nettoyage communautaire. Donc, nettoyage communautaire peut également être un excellent moyen d'amener les élèves à sortir et à contribuer à leur communauté, surtout en temps de COVID-19, à condition que les protocoles de sécurité appropriés sont en place. Donc, vous devez envisager de donner à chaque élève son propre sac de collecte ou installer des stations de collecte pour faciliter la distanciation. Les élèves peuvent, par exemple, porter des gants et un masque et utiliser un désinfectant pour les mains. Et puis, puisque c'est à l'extérieur, mais ça va favoriser également l'espace qui est non aussi restreinte si on la compare à l'intérieur. Vous avez ici les élèves de l'école Sainte-Thérèse of the Child Jesus qui a impliqué toute la communauté scolaire dans un nettoyage printanier. Ou vous avez un autre exemple ici qui est de faire un nettoyage dans la communauté qui est dans un parc ou un rivage qui est local. Éco-École propose de nombreuses ressources pour vous aider à faire un nettoyage communautaire, donc à nettoyer, notamment cette feuille de suivi qui vous aidera à calculer la quantité totale d'ordures et de déchets recyclés que votre école a collectés. Super. Voici ici donc quelques opportunités à venir. Donc, avant d'en venir aux questions qui va vraiment être une session de questions plus prolongée pour vous offrir cette opportunité-là, nous aimerions vous informer des prochaines opportunités pour votre école, de gagner des prix ou des expériences virtuelles passionnantes, tout en s'engageant dans l'apprentissage et l'action environnementale. Donc, nous avons le concours du projet 2050 qui est ici, qui est un moyen facile et amusant pour les jeunes et leurs familles de contribuer à la lutte contre le changement climatique en adoptant de petites habitudes respectueuses du climat qui auront un impact. Donc, pour cette action, vous pouvez sélectionner et réaliser au moins 3 actions du projet 2050 sur la demande de certification Éco-École d'ici le 30 mars et votre école pourra gagner un badge projet 2050 et sera inscrite à un tirage au sort pour avoir la chance de gagner une visite virtuelle avec les animaux ambassadeurs d'Éco-Héros. Donc, ça peut être une belle façon également de célébrer vos accomplissements. Il y a également la journée nationale du papier Bernache qui aura lieu le 1er jeudi d'avril et nous la célébrons en encourageant l'utilisation responsable du papier. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus sur la journée du papier Bernache, nous avons une page dédiée au papier Bernache sur notre site Internet. Donc, on vous conseille à la visiter. Nous sommes également ravis d'annoncer que nous organiserons une présentation virtuelle avec Seven Suzuki de la Fondation David Suzuki le 21 avril pour célébrer le Jour de la Terre. Donc, pour obtenir le lien permettant d'y assister, il vous suffit d'ajouter l'action nettoyage communautaire à votre plan Éco-École en indiquant la date à laquelle vous prévoyez de procéder au nettoyage cette année scolaire. Donc, ça, c'est une super belle opportunité qui s'en vient. Puis, on vous encourage fortement à ajouter l'action nettoyage communautaire puis à savoir comment vous allez pouvoir entreprendre cette action-là cette année. Enfin, nous faisons la promotion de nos nouvelles actions et ressources Parlons de l'air en vous demandant de nous faire part d'un nouveau fait que vos élèves ont appris après avoir utilisé ces ressources. Et vous pourriez gagner un certificat cadeau de 50 $ à l'Outdoor Learning Store. C'est un site qui est anglophone, mais il y a des belles opportunités pour vous également sur le site de Outdoor Learning Store.
Puis, pour plus de détails sur toutes ces opportunités passionnantes, assurez-vous d'être abonné à nos comptes de médias sociaux et d'être enregistré sur la demande de certification Éco-École afin de recevoir des infolettes mensuelles qui se nomment CertiConseil. Puis également, vous pouvez toujours à n'importe quel moment nous écrire à programme@commercial-ecoschool.ca si vous voulez davantage d'informations ou si vous avez des questions.